Hello mon Frenchie et bienvenue pour ce nouvel épisode de Partir en Australie. Pour cet nouvel épisode, je vais vous poser 3 questions. Ça fait 6 là, 3 et 3 en fait. Ouais. Pour ce nouvel épisode, je vais vous poser 3 questions pour déterminer si vous êtes apte à partir en Australie. Vous jouez le jeu ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? Question numéro 1. Pourquoi est-ce que tu veux partir en Australie? Ok, c'est bon, on l'a. Ok, c'est bon, là je te fais confiance, c'est bon. Question numéro 2. Qu'est-ce que tu veux faire en Australie? Surf, meuf, culture, pas trop, mais bon. Maintenant la question fatidique pour savoir si vous êtes vraiment apte à partir en Australie. Je stresse. Oh là là, je stresse. Troisième question. Quelle est la capitale de l'Australie? En 2018, 2019, 2020, il y a encore des personnes qui ne connaissent pas la capitale de l'Australie. C'est pourtant simple, la capitale de l'Australie, c'est slip. Soit tu m'as pris pour un teubé, soit tu t'es dit, oh putain, je le savais. Non, la capitale de l'Australie, c'est Canberra. Allez, c'est bon pour ce quiz, c'est fini. Pars en Australie si tu veux, dégage. Hello mon Frenchie, j'espère que tu vas bien et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors comme tu le sais, je suis parti 1 an en Australie. 1 an en Australie, ça passe extrêmement vite. Ça va faire 2 ans que je suis parti en Australie. Je suis resté de 2018 à 2019. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo depuis très longtemps, mais depuis très longtemps que j'ai pas eu le temps de me poser et en fait faire une facecam. Ah oui, en plus c'est la première fois que je fais une facecam devant comme ça. En même temps on va se parler. On n'a jamais vraiment eu le temps de se parler et tu me connais pas en fait. Donc là je vais prendre le temps de me présenter. Bonjour, je m'appelle Dylan, j'ai 22 ans actuellement. Je suis parti en Australie à 20 ans, enfin j'avais 19-20 ans. Voilà, donc maintenant tu me connais, ça fait plaisir, tu vois, maintenant on est potes. C'est parti pour ce bilan en Australie. Je vais vous expliquer concrètement mon voyage en Australie, qu'est-ce qui s'est passé à peu près pour moi, de mes points de vue positifs, négatifs, plein de choses en fait, toute mon aventure. Je reçois pas mal de messages qui me disent comment t'es parti en Australie, pourquoi est-ce que t'es parti en Australie, t'avais combien d'argent avant de partir en Australie. Toutes ces questions-là, je vais essayer d'y répondre, les regrouper sur une autre vidéo, sur plein de petites vidéos. Comment ouvrir un compte téléphonique, comment faire son PVT en Australie, comment ouvrir un compte en banque en Australie. Cette vidéo, ça va juste être un bilan de ma part et pour vous déstresser un petit peu parce que oui, c'était une année incroyable et j'en tire que du positif, même si négatif, il y en a eu pas mal cette année 2019, mais on n'en tire que toujours, il faut toujours voir le bon côté des choses et il faut toujours s'agripper au positif. Pourquoi est-ce que je suis parti en Australie? Alors, c'est vraiment une question très facile à répondre. La seule personne qui m'a donné envie de partir en Australie, c'était un de mes grands frères. J'explique, je rentre vraiment dans la vie intime. Là, vraiment là, c'est qu'entre mon cœur et ton cœur. Donc pas de jugement de valeur. Là, c'est un bilan de l'Australie, mais c'est un bilan de ma vie en fait. Tu vois. Mais là, je t'explique vraiment en 1 minute. Ok, ça va être très rapide. Très rapide. Ok, promis, 1 minute, je t'explique mon bilan. 1 minute ou 2. Mon frère est parti en Australie en 2012, si je dis pas de bêtises, et à l'époque, j'avais 13 ans. Vous avez vu la vidéo des retrouvailles, c'est le frère qui m'a mis un coup de genou. Très fusionnel, mon frère et moi. Et on passait tout souvent du temps ensemble. Il a 12 ans de plus que moi, mais il m'a appris pas mal de choses. Il était très patient, donc ça c'était vraiment cool. Et je te fais des bisous frérot si tu passes par là. J'ai vu mon grand frère partir en Australie. Je suis un gamin de 13 ans, je me dis, pourquoi est-ce que ton frère part en Australie? Il part en Australie alors qu'il ne connaît pas le pays. Il part en Australie alors qu'il n'a pas de famille là-bas. Il part en Australie alors qu'il ne connaît pas la langue. Il y avait plein de facteurs négatifs qui me faisaient douter en fait, pourquoi est-ce qu'il part en Australie? J'ai grandi avec ce petit rêve, tu vois, parce que quand on est enfant, on est en train de se construire à 13-14 ans, ce rêve de vouloir partir en Australie. Donc moi j'ai fait ma vie, je suis parti en seconde générale. J'ai vu que c'était pas pour moi, donc j'ai vite bifurqué sur un bac pro boulanger pâtissier. Attention, j'ai pas fait ça parce que j'étais pas très bon à l'école, si, parce que j'aimais pas l'école et depuis tout petit, je me suis dit pourquoi rester derrière un bureau toute sa vie alors que moi je vais faire des choses, tu vois, je vais... Je crois dans Street Fighter, mec, je suis chaud. En septembre, je suis rentré en tant que boulanger pâtissier et je suis pas parti en première générale, mais je suis parti en seconde boulanger pâtisserie. Donc voilà. Et plus j'avançais dans le temps, plus je me disais, ok Dylan, t'as un métier en or pour partir en Australie. Dans ma famille, personne ne voulait que je fasse ça. Vraiment, c'est écouter que votre cœur. Au fond de vous, vous allez avoir une voix qui vous dit quelque chose. Écoutez-la. Faut vraiment l'écouter. Et au final, j'ai vraiment écouté cette voix-là. Mais aussi, il y a vraiment eu mon frère qui est rentré encore. Il était en Australie et il m'a dit, mec, c'est un métier de ouf ce que tu fais là. Toute ma famille ne voulait pas que je fasse ça, tu vois. Moi, plus tu me dis tu peux pas le faire, plus je vais le faire. Je dis je fais. Pense à ce que je te dis maintenant et ça va en revenir après. Anyway, et fini mon alternance. C'est 3 ans d'alternance en tant que boulanger pâtissier. Ok, donc je me suis dit vas-y, tu donnes 1 an pour 1 an après ton diplôme et tu pars. Ok, j'ai eu mon diplôme en 2016. Début d'année 2016, j'avais un travail. Je suis resté 6 mois dans ce travail-là, juste à côté de chez moi. J'ai eu un sorte de burn-out, tu vois. Genre vraiment, je travaillais trop, j'avais pas de vie sociale, j'avais plus rien, tu vois. Plus j'avançais dans le temps, plus l'Australie me faisait pop. Juste au moment où l'Australie me mettait une droite. Pour l'anecdote, honnêtement, ne faites pas ça. J'ai pris mon billet d'avion avant de prendre mon visa. Mais le pire de ça, j'ai pris mon billet d'avion sur un coup de tête. Le pire de ça,
j'ai pris mon billet d'avion dehors. Mais pire que ça, j'ai pris mon billet d'avion assis sur un banc. Mais encore pire que ça, mec. J'ai pris mon billet d'avion alors que mon frère allait acheter un livre sur le Costa Rica parce qu'il voulait aller au Costa Rica. Et moi, j'ai vu un livre sur l'Australie et j'ai fait ok, j'ai envie de partir en Australie. Et mon frère il me dit bah vas-y. Et là, je me suis posé. On était à la Fnac, je me rappelle très bien. Je prends mon billet d'avion pour l'Australie. Et là, il me regarde, il me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis bah je pars en Australie, bro. Là, je pars en Australie. Donc, j'ai prévu mon billet pour le 5 février. J'ai pas pris mon visa. Alors que ne faites pas ça. Faut prendre le visa avant. Même s'ils donnent le visa presque automatique. Donc, on avance dans le temps. Pourquoi je fais un bruit de pigeon quand je veux avancer dans le temps? On arrive au 1er février. Je commence à avoir des doutes, à me dire est-ce que tu veux partir? Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas aller? Parce que oui, j'ai pris mon billet d'avion, comme je te dis, à l'improviste. Donc, je m'étais pas renseigné sur l'Australie avant. J'étais soit Sydney, soit Melbourne. Moi, je vais pas passer par 4 chemins. Hein. Il y en a qui vont dire oui, est-ce qu'il faut commencer Sydney, Melbourne, Cairns, Perth? Non, frère, moi j'ai pris Melbourne parce que c'était le moins cher. Et donc, bilan. J'arrive en Australie 5 février, hop hop hop. Et là, c'est Pompélope là. Là, il y a un kangourou, il vient, il me fait ouais, ça va ou quoi, frérot? Ouais, je fais ouais, ça va, ouais. Il y a un surfeur, il vient avec des hugs, il me dit ouais, c'est tout, trop stylé. Je fais ouais, toi aussi, mec, mais les bottes là, c'est les méta. J'arrive en Australie le 5 février 2018. Et là, je suis perdu. Comme tu l'as vu en vlog, j'étais vraiment déjà très fatigué par rapport au jet lag. J'étais parti la nuit et j'arrive 2 jours après. J'avais juste pris mon auberge, j'avais rien prévu. Vraiment, je n'avais rien prévu. Je ne parlais ni anglais, je n'avais pas beaucoup d'argent. Ah oui, oui, ah, mais ça, je l'avais pas dit. Mais enchanté, qui êtes-vous? Savez-vous que je suis parti avec 500 € en Australie? Oui, oui, ça, on le verra plus tard. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent pour partir en Australie, fais gaffe, il faut que j'hypothèque ma maison. Oui, c'est cher l'Australie, tu vois, c'est cher. Clairement, sur mon compte en banque, je n'avais que 500 fucking €. Ça fait environ 800 $. Mais j'avais 500 €. Mais moi, j'étais inconscient, moi. Pour moi, j'avais booké 3 nuits d'hôtel. Vraiment, quand j'y repense, j'avais aucun plan. J'avais aucune attente. Ça qui est bien, en fait. Si vous partez en Australie, n'ayez aucune attente. Plus vous aurez des attentes, plus vous serez déçu du pays. Moi, quand je parle de l'Australie, moi, je l'aime ce pays. Pourquoi? Parce que je n'avais aucune attente. Je ne m'attendais pas à voir ci, à voir ça, à voir ci, à voir ça. Je m'en foutais. La seule attente qu'on m'a dit, c'était que mon frère m'a dit là-bas, tu vas en tant que pâtissier et boulanger, tu as du travail. Et honnêtement, oui, j'ai jamais manqué de travail là-bas avec ce métier-là, tu vois. À part cette attente-là, je n'en avais aucune. Donc, je ne pouvais pas être déçu de ce pays, tu vois. Mon conseil que je vous donne, n'idéalisez pas trop ce pays. Il y a beaucoup de personnes qui idéalisent ce pays, qui pensent que là-bas, ça va être l'Eldorado. Vraiment, c'est une petite parenthèse parce que là-bas, la concurrence est rude. Tu vas avoir un plan en ferme. Débrouille-toi par toi-même, mec. N'attends jamais derrière les autres. On s'en fout des autres. C'est toi que tu veux l'avoir, ce plan-là. C'est bien d'avoir des pistons, mais ils vont jamais vraiment te le donner comme ça. Tiens, frérot, tiens, un plan en ferme. Non. J'ai vu énormément de personnes, je vous embrasse si vous m'écoutez, ces gens-là, qui sont partis de l'Australie parce qu'ils n'avaient pas trouvé de job, pas leur délire. Il y avait plein de choses négatives, tu vois. Mais à contrario, j'ai vu énormément de personnes qui partaient en Australie pour 3, 4, 5 mois en working holiday visa. Ils se disent, ouais, moi je pars 4, 5 mois, vite fait, je vais reprendre l'Australie, je travaille, tout, etc. Et après, je rentre chez moi. Ces mecs-là, ils m'ont dit ouais, moi, je pars pas en ferme. C'est mort, jamais je vais en ferme. Moi, je reste 1 an et moi, je bouge. Ces mecs-là, ils sont restés 2 ans. Ils n'avaient pas de temps, juste ils se sont dit vas-y, moi j'y vais avec un plan, moi je vais kiffer, après je rentre. Ayez aucune attente, s'il vous plaît. C'est ça mon conseil que je vous donne vraiment. Et arrêtez d'idéaliser l'Australie. Il y en a plein d'autres, des beaux pays. L'Australie, c'est beau, c'est magnifique parce qu'on en parle, parce que tout le monde va, parce que c'est la fête. Mais il y a partout où tu peux avoir ça, tu vois. Après, l'Australie, ça peut être unique, mais comme le Japon, ça peut être unique, comme l'Inde, ça peut être unique. Il y a plein de choses. Anyway, donc voilà. Donc, mais je n'ai pas l'habitude de faire une face cam parce que moi, dès que je vais dans un chemin, bah, il y en a plein d'autres, tu vois, je vois un papillon là-bas, un autre là-bas, un kangourou, donc moi je vais les suivre, tu vois. Quand je parle, c'est toujours comme ça, donc désolé. Putain, j'ai chaud. On va enlever la veste. C'est juste pour cacher le micro-cravate, tu m'entends? T'es près de mon cœur. Ah, tous ces mecs qui m'ont dit, ça sert à quoi tout est collé, tout est brassé? Bah voilà, ça sert à ça, bande de chien. Voilà. Wouh! Sydney, motherfucker. Donc, j'ai commencé par Melbourne. Tu l'as vu ma première semaine en Australie, donc je t'ai rien spoilé, mais au départ, j'avais beaucoup de doutes. J'étais souvent tout seul. Et les 4 ou 5 premiers jours de mon vlog, j'étais vraiment tout seul. À la fin, il y avait Ben, Johanna et tout qui commençaient à me rejoindre et je commençais à faire des rencontres. J'étais seul. Les 4-5 jours, j'étais seul parce que je parlais pas anglais, j'avais la barrière de la langue. T'arrives, t'es jet lagué, tu vois. Il faut vraiment que tu te donnes une semaine. Si tu pars en Australie, là, je me suis donné une semaine. La première semaine, c'est cool. Je commence à prendre du poil de la bête. Petit à petit, je commence à prendre confiance en moi, à me dire, frère, c'est ton expérience, tu vas kiffer et tout, etc. Il faut que tu kiffes, il faut que tu sois à fond. Donc là, je commence à me réveiller, tu vois. Aucunement, je me suis dit, pourquoi est-ce que je suis venu? Tout négatif. Non, il y avait vraiment que du positif. Quand tu es là, il faut que tu assumes. Tu es là pendant 1 an, frérot. Tu as signé, tu viens pendant 1 an, c'est ton aventure, c'est ta vie et c'est ton bonheur. Okay. Après, oui, si ça te rend heureux, il faut que tu partes. Mais n'oublie pas que c'est ta vie, c'est ton bonheur, c'est ta réussite. Putain, mais je parle trop à chaque fois.
Mon anglais n'était pas tip top, mais je savais me faire comprendre. J'apprenais un petit peu l'anglais sur mon téléphone. Au bout de 2 semaines, je suis dans mon Airbnb et là, je vois que l'argent commence à vite partir. Tu vois. Et là, je me dis, ok, il faut que je trouve un travail. Je vais partout, je pose des CV, clac, 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 clac. Je me présente, je fais des phrases type. Tu vois, moi je répète la même phrase à tout le monde. Si je vois que ça marche pas, cette phrase-là, bah, j'en refais une autre, je façonne mon dialogue et tout, etc. Tu vois. Je trouve pas de travail et tout, etc. Ou je trouve des travails mais un petit peu trop loin donc je n'y vais pas. Et au final, je trouve un travail sur internet. Je ferai une autre vidéo sur comment trouver un travail en Australie, comment trouver un job, comment trouver un logement en Australie. Je vous ferai ça, donc là je rentre pas dans les détails, juste je vous fais le bilan. Au final je trouve un travail chez Baker Delight, c'est là où j'ai fait ma vidéo, mon travail en Australie en tant que boulanger. Et à ce moment-là en fait je quitte mon Airbnb de l'époque et là je trouve un appartement. Tout se fait très vite en fait. Je vois que l'annonce a été mise genre il y a 30 secondes, j'appelle directement, j'apply, tu vois, j'envoie mon CV. Je crois qu'il y avait leur numéro de téléphone, tu vois, je les appelle. Ils m'ont dit ok, est-ce que tu peux passer aujourd'hui? Et j'y vais directement, c'était à 20 minutes à pied. Demain tu commences, tu fais un test et si c'est bien bah t'es payé, si t'es pas bien, oui. Je t'expliquerai plus tard ça. Voilà, ils m'ont dit ok tu commences demain. Ok bon je vais chez Baker Delight, je commence, je suis trop content. En Australie t'es payé par semaine, tu vois. Et là je commence à avoir une sueur en mode putain mais j'ai plus d'argent pour payer mon logement. Comment je vais faire? Le logement que j'ai trouvé il était pas cher, hein, je pouvais pas me le payer, mais comment je vais faire? Donc là j'arrive à un truc où je suis en mode ok merde, est-ce que je peux négocier? Je commence à aller voir la nana. Je lui dis écoute, est-ce que je peux te payer 2 semaines mais genre dans 4 jours, tu vois, parce que dans 4 jours j'allais recevoir mon salaire chez Baker Delight, c'est la boulangerie, tu vois. Donc elle me dit ok, y a pas de souci, tu vois. Et donc j'allais recevoir suffisamment pour lui payer 2 semaines et que j'allais être tranquille. Donc là je travaille chez Baker Delight pendant 3-4 semaines. J'ai mon appartement, je fais des rencontres incroyables. Je vais à la Great Ocean Road, je fais plein de choses, mais vraiment c'était Melbourne, c'est vraiment ma ville de cœur, c'est vraiment la ville que j'ai vraiment surkiffé. Et après je quitte Baker Delight d'un coup comme ça, je quitte mon appartement parce que j'avais prévu de partir en Tasmanie pour aller en ferme. Au tout départ je comptais partir en Australie pour aller faire mes fermes. En fait de base moi je voulais pas faire mon métier quand je suis parti en Australie, je voulais faire les fermes, tu vois. Et je dis ok, bah je pars en Tasmanie parce que j'avais beaucoup de bons retours. Melbourne c'est juste à côté de la Tasmanie, donc je me suis dit pourquoi pas aller en Tasmanie quelques temps, même si ça va pas, bah écoute, je prends le ferry, je prends l'avion, je rentre à Melbourne et j'ai un travail, tu vois. Je vais en Tasmanie, dont les vlogs de Tasmanie, tu vois. Là, coup dur, vraiment coup dur. Je trouve pas de travail, mon moral il est à zéro de ouf. Une auberge, les gens sont sympathiques mais sympa, pas plus, tu vois, genre tranquille, tu vois, même si tu mets du tien, genre ils vont pas être, ça se voit qu'il y a une barrière, mais c'est peut-être parce que c'est des Français, mais c'est pas, j'y arrive pas moi ça, j'ai rien dit, ok, c'est des putains de Français, j'arrive pas à trouver de travail, mais je me dis, écoute, t'es en Tasmanie, pourquoi pas faire un road trip? Et là je trouve une nana, et la nana me met un plan avant de partir en road trip, donc là je suis encore plus niqué. J'abandonne pas, tu vois, tu cherches, tu parles à droite à gauche, est-ce que vous êtes chaud pour faire un road trip ou une voiture, blablabla. Je tombe sur la nana en question que vous avez vu dans mes vlogs qui s'appelle Sandra. Au bout de 3-4 jours, on se voyage en Tasmanie, on fait la Cradle Mountain, on fait plein de trucs magnifiques, c'est un truc de ouf la Tasmanie, je vous recommande, c'est un truc de fou. Au bout de 3-4 jours, on a rencontré un de nos amis, il s'appelle Adi, donc là on fait sa connaissance et là c'est devenu un vrai frérot, mon frérot Adi, si tu vois ce vlog, tu comprends pas le français. But t'es un enculé d'allemand. Fucking German, ouais, ça c'est un délire, private joke. Non, je rigole. Kiss bro. Et au final du final, la Tasmanie donc c'était incroyable. On est resté pendant 10 jours en road trip, on a fait le tour. Je te laisse aller checker les vlogs parce que la Tasmanie c'était incroyable. À l'époque j'avais pas trop filmé mais c'était incroyable quand même. Voilà, donc je rentre sur Melbourne parce que je me suis dit ok je vais aller voir mes amis de Melbourne pour leur faire la surprise et pour passer du temps à Melbourne parce que j'ai extrêmement aimé Melbourne, c'est la ville de mon cœur Melbourne, c'est un truc incroyable. Et là je me dis, pourquoi pas aller à Sydney? Ouais, Sydney. Comment te dire? Sydney, si tu veux, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel, mais il fait ça, tu vois. Et je suis arrivé à Sydney, il y a déjà eu des vibes que j'ai pas aimé. Vraiment dès le début, c'est différent de Melbourne. Si t'aimes Melbourne, tu vas avoir du mal à aimer Sydney. Déjà, Sydney, c'est beaucoup plus cher que Melbourne. Tu vas payer plus cher à Sydney pour les appartements ou pour plein d'autres choses. Donc là, je me dis, écoute, Dylan, soit tu fais la même chose que tu as fait à Melbourne, trouver un travail, trouver un logement, trouver des amis, tout ce que tu veux, soit vraiment tu changes de ville. J'ai opté pour l'option numéro 1 parce qu'on est des warriors. Donc j'avais plus d'argent en poche, bref, même cinéma, mais bon, une fois que tu l'as fait, tu peux le faire tout le temps. Et là, j'arrive dans une coloc de Français. C'est là que j'ai rencontré le famoso VDR. Je commence à kiffer ma vibe et tout. En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que je commençais à avoir ma routine française. Là, je suis arrivé dans une période où c'était l'hiver, où il faisait froid. Et c'était l'hiver le plus froid depuis très longtemps, tu vois. Donc tu connais le délire. Il faisait nuit à 17 h. Après, il y a eu plein de choses. Il y a eu mon pote VDR, j'ai rencontré
petite copine de l'époque. Il y avait plein de choses qui étaient là, donc qui me faisaient kiffer ma vie à Sydney indirectement, tu vois. Donc, je commençais à kiffer ma vie à Sydney, je commençais à être posé, j'avais un travail, un appart, j'avais des super bons potes, j'avais une copine, tu vois. J'avais tout ce que j'avais pas eu à l'époque. J'étais tout jeune, tout ça me tombe d'un coup dessus et je me dis c'est cool, tu vois. Mais c'est chiant, vraiment. Au long terme, c'est chiant. De base, je voulais aller en ferme, mais je me suis dit pourquoi tu vas aller en ferme? T'as un frérot ici, t'as une copine, t'as un travail, t'as un appartement. Non, en fait, il y avait vraiment cette petite voix qui m'a dit, tu vois, rappelle-toi de cette petite voix qui m'a dit, vas-y, va en ferme, va en ferme. Enculé, va en ferme! Et moi, j'ai décidé de pas l'écouter, mais c'est mon choix, c'est mon choix, c'est mon choix. Hey, disclaimer, ok? C'est mon choix, ok? J'ai fait ça par amour, ok? En fait, au bout d'un moment, j'ai rage quitte dans ma tête, en fait. Mais si écoute, c'est pas ça que tu veux, tu vois. Donc j'ai décidé de partir de Sydney. À ce moment-là, si tu veux, il y avait ma famille qui venait à Sydney. J'ai offert un cadeau d'anniversaire à ma mère et mon frère l'accompagnait avec pour venir à Sydney en Australie, tu vois. Et j'aurais pris de Sydney vu que j'étais là à l'époque. Donc je me suis dit, vas-y, tu peux pas trop bouger. Tous ces vlogs là avec ma famille, je les vloguais. Et là, c'était un déclencheur, en fait, ça m'a fait du bien de les voir. Ça m'a redonné de la force et tout. On a loué une voiture, on est parti jusqu'au nord, on est parti jusqu'à Orly Beach. De toute façon, je l'ai vlogué et un jour, je sortirai, promis. Et à l'époque, j'étais blond et j'étais un petit peu plus grassouillé. Donc, une fois que ma famille est partie, moi, il me restait pas beaucoup de temps à rester en Australie. Il me restait environ 3-4 mois. Et là, j'ai décidé de partir sur la Gold Coast. Moi, ça m'a toujours fait rêver la Gold Coast, Surfer Paradise. Et après, je suis parti à Brisbane. C'est là où j'ai travaillé en tant que pâtissier encore à Brisbane. Et j'ai kiffé. Vraiment, Brisbane, c'est vraiment... Franchement chill, Le seul problème c'est qu'il n'y a pas de plage à Brisbane. Si tu veux une plage à Brisbane, il faut que tu ailles à Sunshine Coast. Ça a 30 minutes en voiture. Mais sinon il n'y a pas de plage à Brisbane, juste c'est une plage artificielle. Je suis resté à Brisbane. J'ai kiffé ma vie à Brisbane, c'était vraiment incroyable. J'ai trouvé un travail très rapidement. Et voilà, donc on arrive le 5 février 2019 et c'est l'heure de partir de l'Australie. Ça me rappelle des bons souvenirs parce que l'Australie c'est vraiment un pays que j'aime. C'était ma première grande aventure et j'ai vraiment beaucoup appris par rapport à ça. Si je vous donne un conseil, c'est de le faire. Écoutez que votre petite voix au fond de vous. Cette petite voix aura toujours raison. Si c'est bon pour vous de partir, partez. Si c'est pas bon pour vous de partir, restez. Essayez de voir ailleurs. Bougez, sociabilisez, kiffez votre vie. C'est votre bonheur à vous, c'est pas le bonheur aux autres. Pour finir avec un petit message de fin, cette année en Australie est passée extrêmement vite mais a été super enrichissante pour moi. J'ai pas envie de te dire des trucs bateaux en mode t'inquiète ça va le faire ou ne stresse pas. Tu vas forcément stresser ou tu vas forcément ne pas le faire. Faut que tu trouves le bon moment, le bon timing pour y aller. Ça va être toi qui vas sentir à ce moment-là où quand tu dois partir. Je sais pas, t'as une déception amoureuse, t'en as marre de ton job, t'en as marre de ta vie. À ce moment-là, tu vas partir. C'est comme la fois où je suis rentré en France pour mes retrouvailles en famille. J'ai senti qu'il fallait que je y rentre. À ce moment-là, j'étais en Asie, je suis en train de kiffer ma vie et là, je sens que j'ai un besoin. Si t'as un besoin, tu sens que t'as vraiment l'envie d'y aller, fais-le. Point barre. Donc c'est la fin de ce bilan en Australie. C'était vraiment, je sais pas si ça a été clair pour toi, mais en tout cas moi j'ai essayé d'être plus clair avec toi. Mais au final c'était assez cool de te présenter tout ça, même si tu suis un petit peu mes vlogs et tout, etc. Là t'en as appris un peu plus sur moi. Bon frère, c'est la fin de ce bilan. En tout cas j'espère que tu as kiffé, moi j'ai kiffé de le faire. Et n'oublie pas, le plus dur c'est de se lancer, c'est de se le dream. Enjoy. Et maintenant tu dois te poser la question, est-ce que c'est fini l'Australie? Ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer.